La minute scientastique. Est-ce qu'on peut parler de captivité? Oui, on peut parler de captivité. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. À partir du moment où ils sont enfermés entre quatre murs, il y a une captivité. Et pourquoi la captivité en fait? Pourquoi vous les gardez ici? Une grosse question extrêmement importante. Le but des zoos, c'est de la conservation in situ, c'est-à-dire qu'on garde un potentiel d'individus, une potentiel génétique qui reste ici. Comme ça, si on flingue tout en nature et qu'on a besoin de les remettre, à la rigueur, les zoos sont encore là. Et le but primordial des zoos, c'est encore la pédagogie. C'est-à-dire que vous essayez d'éduquer un enfant à un gorille en lui montrant juste une photo ou en lui montrant un reportage, mais en fin de compte, ça va être beaucoup moins impactant que quand on le voit vraiment à travers une vitre, quand on voit l'immensité, quand tu vois la majestuosité, etc. Donc ça va être beaucoup plus impactant et en termes de pédagogie, on va être sur l'émotionnel et on va pouvoir lui dire voilà, bon, cet animal-là, il meurt à cause de ça en nature, donc il va falloir le protéger et on va avoir un beaucoup plus gros impact. Je pense que la pédagogie est vraiment très très importante dans les zoos. Est-ce que des fois vous relâchez des animaux en nature? Alors là aussi, très grosse question. La réintroduction, elle est faite dans des animaux qui sont des animaux qui n'apprennent pas encore beaucoup. C'est-à-dire les chevaux, vous savez, ils n'ont pas grand-chose à apprendre, donc ils vont juste brouter de l'herbe. C'est assez facile de les remettre en nature. Pour des animaux comme les gorilles, où en fin de compte, la maman gorille va transmettre toute une culture à son bébé, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est encore faisable. Mais ça va coûter vraiment beaucoup d'argent et on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui parce qu'il y a déjà des gorilles en nature qui ont été repris de la chasse ou qui ont été orphelins, etc., qu'on pourrait remettre directement en nature, qui sont dans des cages dans leur pays d'origine. Donc on ne va pas forcément le faire en zoo, c'est pas hyper intelligent de tracter un gorille d'Europe pour aller le mettre en nature alors qu'il y en a déjà en nature qui sont orphelins que l'on pourrait remettre directement. Mais c'est possible. Et je pense vraiment qu'à l'avenir, les zoos joueront un gros rôle de conservation parce que si on continue à faire de la merde comme on fait en ce moment, en fin de compte, on va de plus en plus détruire la planète et à un moment, on va se rendre compte qu'il n'y aura plus rien. Je pense que quand l'être humain, par exemple, il ira en Afrique du Sud et qu'il n'y aura plus de lions en Afrique du Sud parce qu'on a buté le dernier, honnêtement, je pense que ça va faire quelque chose psychologiquement. On va se dire, voilà, le lion, il n'existe plus. Et comme d'habitude, les êtres humains vont se dire « Ah merde, il va falloir faire quelque chose », alors que c'est trop tard. Nous, on en a et on peut encore les remettre. Mais je pense qu'on a besoin en fait de voir le précipice et les os seront là. Les sciences vues comme ça, c'est vachement sympa.